Ok les amis, dans cette leçon, on va parler des ressources supplémentaires, entre parenthèses avancées, comme vous voyez le titre de la leçon. Ici, je vais vous donner quelques petites astuces, comment modifier un prompt, parce que si vous, par exemple, si vous écrivez quelque chose, vous avez un résultat, c'est pas vraiment ce que vous voulez, vous pouvez rectifier la prompt, vous pouvez aller à la ligne, des petits trucs comme ça, en fait. Je vais vous donner ces petites notions-là pour vraiment vous rendre un peu semi-pro ou pro, ça dépend. De toute façon, là, sur l'ordinateur, ça va aller plus vite. Alors les amis, comme je vous l'ai dit depuis le départ, il y a souvent beaucoup de petits problèmes de plagiat avec ChatGPT parce que des fois ça collecte des informations ou les résultats qu'il donne depuis peut-être 2021 et il rassemble ça pour aussi donner votre résultat à vous, donc c'est pas évident. Il faut toujours s'assurer que si vous voulez utiliser ce document de manière professionnelle, d'éviter le problème de plagiat et tout ce qui va avec. Donc, par exemple, voici un blog que j'ai créé, j'ai généré en fait, j'ai fait générer dans le cours précédent. Donc là, on va se rassurer que on n'aura pas de problème de plagiat avec cet article. Voilà. Donc, je vous montre comment on fait. Ça fait partie de ce que je vais vous montrer dans ce cours, dans cette leçon. Je vais dire, première des choses, c'est venir sur Google. Là, on a, OK, delete language, English. OK, ce qu'on va faire, c'est qu'on va paste parce que ici, là, ils vont juste détecter. Voilà. OK, ils disent que c'est beaucoup de caractères. Ce qu'on va faire, parce que je vais juste vous montrer l'exemple vite fait, je vais juste copier, disons, ce début-ci là. Je vous montre juste comment on fait. Je vous montre, voilà, on va copier ce début. On va venir sur Google. On va cliquer là. OK. Bon, c'est l'anglais. On va changer ça en, pas en espagnol parce que l'espagnol est un peu, l'espagnol, le français, non, ça tend un peu trop, ça se ressemble un peu souvent aussi même avec l'espagnol et tout. Donc, on va utiliser quelque chose de vraiment peut-être comme Japanese. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que on va copier, on va copier tout ceci du côté Japanese, n'est-ce pas? Oh my gosh. Ok, ok, ok. Donc on va copier ceci. On va copier ça. Et ce qu'on va faire, c'est que voilà, on va barrer. Et là, ici, on va choisir l'anglais. Ok, ouais, ok, je vois l'anglais. On va choisir l'anglais ici. Et ici, ils vont détecter juste la langue et ils vont changer. Voilà, donc en fait, vous voyez, voilà. Non, ici, on va choisir le français, le français, le français, le français, le français. Voilà, on va choisir le français, French, ok. Voilà. L'IA dans l'éducation révolutionne l'apprentissage pour les futures générations. Voilà. Ici, là, vous voyez déjà révolutionner l'apprentissage pour des générations futures. Ça a déjà changé, ça a commencé à changer. Donc, c'est plus la même chose en fait. C'est dans le fond, oui, mais sous la forme, c'est plus la même chose. Ce que vous faites maintenant, c'est vous copier ceci. Vous copiez ceci. S'il y a un problème ici à la fin, vous vous arrêtez, vous essayez de comprendre. Je pense que ça là n'a jamais fait partie du deal. C'est plus ce qui est ici en haut, n'est-ce pas? Donc, vous copiez ça et vous faites rentrer ça peut-être dans votre document ou peu importe. Mais de toutes les façons, c'est comme ça qu'on enlève le problème de plagiat sur euh, les trucs générés par ChatGPT, que ce soit les blogs, que ce soit les posts. Vous venez, vous utilisez la langue de base, que ce soit le français, vous copiez là, ensuite vous changez ça soit en chinois ou en japonais. Vous barrez là, ensuite vous remettez, vous copiez la langue, vous copiez ce que vous avez eu, soit en japonais ou en chinois ici là, et vous faites la traduction en français maintenant. C'est-à-dire que c'est un peu comme un rinçage, je ne sais pas trop. Mais voilà, c'est ce qu'on fait souvent pour enlever les risques de plagiat, n'est-ce pas? Maintenant, quand vous l'avez fait, ce que vous faites, comme j'ai copié le document déjà, je peux venir, je l'ouvre sur Google, Google Doc, n'est-ce pas? Voilà, je l'ouvre sur Google Doc. Une fois que je l'ai sur Google Doc, ok, voilà ce que j'ai eu, qui est sans doute sans plagiat. Donc, ce que je vais faire, je vais copier pour me rassurer à 100% qu'il n'y ait pas de plagiat là. Voilà, je vais juste copier. Je vais venir ici là, duplicchecker.com. Ça aussi, je vous donne gratuit. C'est pour checker si votre document peut être
soumettre à à un potentiel plagiat ou quoi que ce soit. Donc on va le mettre ici. Ensuite on va, voilà, se rassurer qu'on n'est pas un robot. Une fois que c'est bon, non, j'ai cliqué sur, comment est-ce que moi je peux tomber dans des trucs du genre. Ok, check plagiarism. On va check pour voir si le document, voilà, on attend le résultat. Ok, scanning plagiarism, on attend, on attend, on attend, on attend. On attend de voir si notre document aura peut-être un problème de plagiat, 80%. Ok, 100%. D'accord, 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 d'accord. D'accord. N'oubliez pas, duplicchecker.com, ça peut vous aider, ça peut, voilà. Je vais faire un cours sur, disons, 200-300 websites qui peuvent vraiment vous aider en général si vous vivez aux États-Unis. Bon, je vous dis ça en attendant que le tout s'est fini de charger, quoi. Donc, restez sur la plateforme G4 Academy. Je pense que vous allez trouver des trucs vraiment intéressants ici. Ok, c'est bon. Number of words, plagiarism 0,00%. J'espère que vous voyez là. Voilà, unique, 100% unique. Aucun plagiarisme. Ouais, donc c'est comme ça que vous vous rassurez que votre document n'aura pas ce genre de problème là. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce que je peux rajouter pour vous faire plaisir? Déjà, ici, il faut comprendre que si vous cliquez ici là, sur le point d'interrogation ici en bas, vous aurez l'aide et les questions qu'on pose généralement, genre what is ChatGPT. Bon, ça c'est en anglais. Pour ceux qui ont le ChatGPT en français, c'est quoi ChatGPT? C'est quoi, voilà, toutes ces questions que les gens ont l'habitude de poser, le FAQ, vous connaissez déjà. Si je clique encore sur le même point d'interrogation, j'aurai le release note. Ok, ça c'est les blogs concernant ChatGPT, tout ce qui va avec. Si je clique encore sur le point d'interrogation, j'aurai terms and policies, right? Donc voilà, c'est ici que vous pouvez trouver les policies de ChatGPT. Comme je vous ai dit déjà, ça ne répond pas à certaines questions qui sont sensibles et tout. Ensuite, vous avez le keyboard shortcut. Si vous cliquez ici là, vous allez voir Open New Chat. Vous allez juste cliquer sur CTRL Shift O, Shift, voilà, CTRL Shift, CTRL Shift. Donc, c'est aussi bon à savoir. Donc, voilà, ça c'est là pour les pros, alors que nous sommes là juste pour le 101. Mais je vous donne tout ça. Donc, vous voyez que ici, je vous ai dit, c'est si vous voulez update votre plan, n'est-ce pas? Commencez à payer. Si vous cliquez ici, je vous ai dit, vous pouvez personnaliser votre ChatGPT sur Customize ChatGPT, n'est-ce pas? Comme on l'a fait un peu plus tôt. Voilà. Maintenant, si vous cliquez encore et que vous venez sur Paramètres, vous pouvez changer le thème. Vous pouvez, voilà, Dark, Noir, comme vous voyez, c'est noir là, Light. Mais moi, voilà, je préfère rester là en système. Multifactor Authentification, c'est si votre ChatGPT, vous voulez rajouter une couche de sécurité et ne pas, genre, vous assurer que c'est pas n'importe qui peut avoir accès à votre ChatGPT, n'est-ce pas? Always show code when using data analyst. Yeah. Si vous voulez, vous pouvez mettre ça enable. Archiver les chats. Vous pouvez archiver tous les chats que vous voyez ici là. Voilà, vous pouvez archiver juste en cliquant ici là. Je pense qu'ici, en cliquant ici là, voilà, on va vous demander tout ça, mais bon. Ensuite, vous pouvez delete tous les chats, supprimer tous les chats juste en cliquant ici. Oui. Ça va supprimer tout ça. Bon, je vais cliquer. Comme moi, j'ai pas forcément besoin de ça, mais je vais pas cliquer. En tout cas, vous avez vu. Ensuite, vous avez le data control ici, là. C'est un peu plus professionnel et tout ce qui va avec. Voilà, mais share links, vous pouvez manager ça ici. Export data, vous pouvez exporter vos informations ici, là. Chat history and training. Save new chat on this browser to your story and allow them to be used in program. Ok. Alors là, gardez vos informations. Bon, les chat history, c'est ce que vous dites avec ChatGPT pour pouvoir améliorer l'outil et aussi améliorer la conversation avec vous. Autre chose, si par exemple j'ai ce résultat et je peux lui demander de mettre ça, mets ça sous forme de code, comme ça, je pourrais, comme ça je pourrais, juste copier et coller. Donc, voilà. En fait, ça, c'est une petite technique. Des fois, c'est souvent utile. Des fois, voilà. Vous pouvez juste copier là. Si vous cliquez copier code.
Et si vous venez bien dans le document ici, là, on va essayer de le copier pour voir comment ça sort. On va le copier comme ça. Et vous voyez, ça sort de manière un peu bizarre. On va juste... il a vraiment mis ça sous forme de code. En anglais, il ne met pas ça sous forme de code. Comme ça, il comprend vraiment ce que vous voulez. Mais là, je vais clear le formatting. Mais même là, il a vraiment mis ça sous forme de code. Bon. Vous pouvez essayer. Vous pouvez essayer ça de manière différente. Mais là, je vais m'arrêter là. Dans le cours ChatGPT pour niveau intermédiaire, je vais revenir dessus. Mais voilà, c'est un peu ça. Et aussi, là par exemple, je peux revenir modifier ma prompt ici là en appuyant sur le petit bic que vous voyez ici là. Si j'appuie sur le petit bic, je vais peut-être lui dire, mets ça sous forme de code. Voilà, ici là j'ai dit comme ça. Comme ça, je pourrais juste copier-coller. Ok, je peux lui dire, mets ça sous la forme, mets ça sous une forme, je peux dire, mets ça sous une forme sous laquelle je pourrais, ok, je pourrais juste copier et coller, n'est-ce pas? Voilà, je relance ma prompt. Vous voyez que là, non, il faut vraiment mettre ça sous forme de code, comme je disais. Sinon, ça ne donne pas comme je voulais. Mais là, il a mis ça sous forme de code. Il a vraiment fait ça comme si c'était Python ou un truc du genre. De toutes les façons, en anglais, ça fonctionne bien. En français, je vais encore voir plus tard. Donc, de toutes les façons, vous pouvez venir modifier votre prompt ici, comme je vous disais. Et là, vous pouvez rentrer sur la première prompt. Voilà le premier résultat que vous avez eu. Si vous cliquez sur, voilà, sur la pagination ici, là, vous allez OK, tomber sur l'autre résultat. Donc, de venir recommencer un prompt ici, vous pouvez venir et vous la changer juste. Ensuite, vous pouvez naviguer juste en bougeant comme ça. Voilà votre premier résultat. Voici votre deuxième résultat. Autre chose, si je copie par exemple ceci, n'est-ce pas, parce que j'ai plus trop envie d'écrire. Si je copie ceci et que je viens ici, je colle. Si je vais aller à la ligne, voilà, si j'appuie en même temps Entrée, n'est-ce pas, Enter et Shift. Entrée et Shift m'amène à la ligne à chaque fois, n'est-ce pas? Entrée et Shift m'amène à la ligne et je peux rajouter quelque chose, je peux rajouter certaines informations comme je le fais depuis, mais pour ceux qui ne comprennent pas bien, c'est Entrée et Shift. Si vous appuyez seulement Entrée, ça va valider l'instruction, ça va valider votre prompt, n'est-ce pas? Donc il faut cliquer Entrée et Shift en même temps pour pouvoir aller à la ligne. Voilà. Je pense que j'ai tout parcouru. Je vous ai donné voilà tous les extras que je voulais vous donner